Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Jonathan Yoazé pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager au max et surtout cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire très intéressante. Alors, restez et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, l'histoire se passe en 2007. En 2006, un très jeune joueur camerounais, très talentueux, se fait transférer depuis un club de France vers un club londonien. En 2006, il avait 17 ans, il n'était pas encore majeur. En 2007, il a maintenant 18 ans. Il arrive à Londres. Il arrive en 2006, bien sûr, au camp d'entraînement. Il croise la superstar de l'équipe qui, à l'époque, roulait une Lincoln Navigator. 2006. Alors, cette voiture est très impressionnante pour l'époque, bien sûr. En 2006, ce n'est pas n'importe qui pouvait rouler cette Lincoln Navigator. Le petit, en France, il gagnait 4 000 € dans le club où il était. On lui a transféré à Londres, dans le club londonien où il était en 2006 en question. Il a commencé à gagner 15 000 €. Quelle montée! Plus que le double du salaire qu'on lui payait en France. Donc, il a vu la superstar conduire une Lincoln Navigator. Lui pensant qu'il amenait un salaire stable, il allait se prendre une Lincoln Navigator, la même que la superstar en contrat. Ce qui est bien en Angleterre, c'est que dès le moment où tu as un lease agreement permanent, bon, le lease agreement c'est un contrat de résidence permanente, on te donne un contrat facilement. Donc, il a utilisé son lease agreement pour se prendre la voiture en contrat. Il a sa voiture. Il allait maintenant aux entraînements avec son Lincoln. Mais il avait oublié qu'il habitait à 2 heures de son camp d'entraînement. Donc chaque jour pour aller à l'entraînement, il fallait qu'il fasse 2 heures aller, 2 heures retour. Ce qui faisait 4 heures de temps. Mais il avait oublié que la Lincoln, c'est une voiture de luxe. C'est pas n'importe qui peut s'afford ou bien qui peut s'acheter une Lincoln. Ça lui consommait tellement de carburant. Il faisait le plein chaque 2 jours. Chaque 2 jours, il faisait le plein. Donc s'il doit aller à l'entraînement du lundi au samedi, le lundi, le mardi, le mercredi, il doit mettre le carburant. Le samedi, il doit encore mettre le carburant. Un jour, il ouvrit son frigo. Il vit que son frigo était vide. Il n'y avait plus rien à manger. C'est à ce moment-là que le petit a remarqué que ça ne va pas. Très sage, je vais dire. Ce qu'il a fait, il a pris une décision d'aller remettre la Lincoln Navigator à la société qui lui avait donné un contrat pour prendre une voiture plus humble et moins coûteuse en carburant. Alors il s'est pris une Toyota. Plus tard, quand il est arrivé au camp d'entraînement, la superstar avait remarqué qu'il avait changé de voiture. La superstar s'est rapprochée du petit pour lui demander: mais petit, qu'est-ce qui s'est passé? Où est ta Lincoln Navigator? Le petit lui a répondu: ah, la Lincoln Navigator c'est du bon, mais c'est pas de mon niveau, j'arrivais pas. La superstar s'est mise à rigoler et à rire. La superstar lui a dit ceci: je savais que c'était pas, et tu ne pouvais pas afforder, tu ne pouvais pas résister. Mais je ne pouvais pas te le dire comme ça. Ou bien je ne voulais pas te le dire comme ça. Tu allais peut-être penser que j'étais jaloux de toi, ou bien que je t'envie. Or, c'est pas ça. Donc, quelle est la morale de cette histoire? La première des choses qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que
acheter quelque chose juste pour plaire à quelqu'un ou bien acheter quelque chose sur un coup de tête, c'est pas une très bonne chose. Il faut toujours voir sa poche. Et il faut aussi faire le bilan. En fait. Il faut calculer ce qu'il faut dépenser. Par exemple, quand tu achètes un nouveau téléphone, regarde si ça va te prendre plus de data, regarde si ça va te prendre plus de données mobiles. C'est comme ça qu'on appelle en français. Si ça va te prendre plus de données mobiles que ton ancien téléphone, et regarde par rapport à ta poche si tu pourras supporter. Deuxième des choses, être millionnaire sur le papier, être millionnaire dans son compte en banque, c'est deux choses différentes. Je vais vous prendre un exemple simple. Quelqu'un qui gagne 20 000 euros chaque 25 et chaque 15, disons, il est fauché, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller se prendre des crédits. À la fin du mois, il se retrouve peut-être avec, disons, 5 000 rand de dette. Quelqu'un qui se fait payer, disons, 10 000 euros, il se fait payer la moitié que celui qui se fait payer 20 000 euros, bien sûr. Mais dans les 10 000 euros, il arrive quand même à mettre 3 000 de côté. Ou bien 5 000 de côté. Qui sera plus à l'aise à la fin du mois? Ou qui va bien arrondir sa fin du mois, comme on le dit? Bien sûr, celui qui se fait payer 10 000 euros. Et pourtant, il se fait payer la moitié de celui qui se fait payer 20 000 euros. Et dernière leçon que j'ai pu tirer de cette histoire, c'est que toutes les erreurs qu'on fait dans la vie, tout mistake qu'on commet, n'est pas toujours mauvais. C'est toujours bien. C'est très bien même de faire des erreurs. Parce que, comme on dit souvent, les erreurs, bien les conséquences conseillent mieux que les conseils. En fait, quand on te conseille, tu penses que c'est la blague, mais quand tu fais l'erreur, tu sors de cette erreur, tu sais que c'est la vérité. Et quand tu es passé par là, tu connais par expérience que donc c'est vraiment ça. Il faut aussi apprendre quelque chose de mauvaises situations. Toute mauvaise situation par lesquelles tu passes, toutes les mauvaises situations par lesquelles tu passes, il faut toujours retirer quelque chose de positif. Quelque chose de positif doit sortir de toutes les situations par lesquelles tu passes. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, quelque chose doit être retenu de toutes les situations. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine. Je voudrais remercier tous ceux qui ont commenté ma première vidéo, ma vidéo de présentation. Tous ceux qui m'ont inbox, tous ceux qui ont partagé ma vidéo, tous ceux qui ont partagé mon lien, tous ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup, c'est vous qui faites ma force. Alors, abonnez-vous encore, partagez ma vidéo. Merci. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jonathan UAZ.